Bonjour chers élèves, ça va? Comment ça marche? Dans cette séance, je vous présente les exercices angles et parallèles. On a effectué l'exercice 1, on devait effectuer l'exercice 2 et 3. Dans cette séance, on va effectuer l'exercice 2 et exercice 3. Bon, commençons par l'exercice 2. Alors, on avait un triangle ABC. L'angle B a pour mesure 40 degrés, et l'angle C a pour mesure 80 degrés. Ça, il a pour mesure 80. Et E, un point de AB, et EF, il est parallèle à BC. C'est ça les hypothèses. La question c'est quoi? C'est calculons AEF et AFE. AFE et non pas AFC. AFE. C'est bon? Alors, pour cela, cet angle et cet angle, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Alors, l'angle AEF et l'angle ABC sont correspondants. Par rapport à quoi? Par rapport aux deux droites EF et BC qui lui sont parallèles, et AB la 50. Ils sont donc correspondants. Donc je l'écris AEF, écrit avec un bleu, c'est mieux. Alors AEF égale ABC. Pourquoi? Correspondant, il faut l'écrire. Hein? Correspondant par rapport à quoi? Par rapport à EF et BC qui sont parallèles. Par rapport à EF parallèle à BC et la 50 par rapport à et la 50, quelle 50? Et la 50 BC, AB. C'est bon. On passe à l'autre partie. Alors, l'angle AFE et l'angle ACB, ils sont également isométriques. Pourquoi? Ils sont correspondants encore. Cet angle et cet angle, ils sont correspondants. Donc, AFE et ACB, ils sont correspondants, et isométriques bien sûr, correspondants. Pourquoi? Correspondants par rapport à les parallèles toujours EF et BC. EF est parallèle à BC. Et quelle 50? Et la 50. Quelle 50? C'est AC. C'est bien vu. Alors, on devait calculer AEF. On a l'angle ABC, il est égal à quoi? Il est égal à 40, puisque ABC. Donc, puisque ABC égale 40, alors AEF est égal à quoi? AEF, elle est égale aussi à 40, car ils sont deux angles correspondants. Et c'est bien vu. Bon, on a encore, puisque ACB égale 80 degrés, donc alors AFE, elle est égale à 80. Et comme ça, prend fin notre exercice qui est l'exercice 2. Passons maintenant à l'exercice 3. Bon, l'exercice 3, j'efface ça, vous pouvez faire pause pour bien vérifier la démonstration. Alors, passons à l'exercice 3. J'efface le tableau. Entre-temps,
Bien. Donc, passons à l'exercice 3. Que dit l'exercice 3? On a l'angle extérieur au triangle. Donc, l'angle BAM, vous regardez avec moi, j'espère, votre série. L'angle BAM est nommé angle extérieur au triangle ABC. Donc, cet exercice. Donnez tous les angles extérieurs au triangle ABC, c'est la première question. Donc, considérons un triangle quelconque qui est ABC, quelconque. On le trace comme on veut. Alors, A, B, C. Qu'appelle-t-on angle extérieur? C'est pas tout ça. Attention, c'est pas tout ça. Ça, c'est pas un angle extérieur. On appelle angle extérieur, c'est quoi? On doit prolonger une des côtés AC au AB. On doit les prolonger. Je le prolonge. Et l'angle que j'obtiens ici, c'est un angle extérieur. Donc, BAE. Donc, c'est un angle extérieur. Bon, le triangle admet plusieurs angles extérieurs. Comme je donne tous les angles extérieurs, si je prolonge AB, alors je trouve ça. Ils sont extérieurs. Et ils sont isométriques. Bien sûr, ils sont opposés par le sommet. J'espère bien que vous avez compris ça. Toujours, on a d'autres angles extérieurs, ça et ça. Car la question demandée était de détecter les angles extérieurs au triangle. Je continue de cette façon. Alors cet angle, il est aussi isométrique à cet angle et ils sont extérieurs. Donc le triangle admet combien? 4 angles extérieurs. Maintenant, passons à la question principale. Ça y est, on a la définition de l'angle extérieur. J'espère que vous l'avez bien assimilé. Passons à la question qui est principale. Donc, considérons un triangle ABC et un angle extérieur. Bon, on considère un triangle ABC quelconque. A, B, C. Et l'angle extérieur, c'est celui-là. On l'appelle E. La question demandée, c'était quoi? Démontrons que EAB égale ABC plus ACB. Donc, démontrons que BAE égale ABC plus ACB. C'est bien? C'est la question. Alors, je réécris la question car on va faire une autre droite dans cette figure. Alors, je l'écris en bas. Démontrons que ABAE égale ABC plus ACB. Alors, pour cela, on devait ajouter une droite. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter la parallèle ABC passant par A. Eh bien, c'est très simple. Comment on peut l'ajouter? Donc, c'est à travers la perpendiculaire. Donc, on trace la perpendiculaire ici. Voilà. On trace la perpendiculaire. C'est bon. Et on retrace la perpendiculaire passant par A. Et on trouve deux droites qui sont parallèles. Donc, puisqu'on a ajouté cette droite, on va effacer ça. Puisqu'on a ajouté cette droite, il faut la désigner dans la démonstration. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, on l'ajoute dans la démonstration. Donc, soit delta, la parallèle à BC, passant par quoi? Passant par A. C'est bon? Alors,
puisqu'on a tracé la droite delta, il est parallèle à BC, alors on a des angles qui sont isométriques, bien sûr. Alors, désignons ça l'angle A1 pour simplifier les choses, et ça l'angle A2. C'est bon? Et désignons par ça l'angle B1 et C1, juste pour simplifier. Juste pour simplifier, j'ai dit. C1. On ne sait pas encore avec quel angle il est parallèle. Il est isométrique. Alors, l'angle B1 et A2, ils sont comment? Ils sont isométriques. Pourquoi? Ils sont alternes internes par rapport à la droite delta qui est parallèle à BC et la séquente AB. Donc, A2, il est isométrique à B1. Donc, les deux angles A2 et B1 sont isométriques. Je les désigne avec une autre couleur. Donc, B2, A2, ça, et ça et B1, ils sont isométriques. Pourquoi? Ils sont alternes. Ce n'est pas la peine de l'écrire pour laisser l'espace. Donc A2 et B1 sont isométriques. Pourquoi? Ils sont ils sont alternes internes par rapport aux deux droites qui sont parallèles BC et delta et la séquente qui est AB. Bon, revenons à l'angle C1. C1, on l'a désigné C1. C1, il est isométrique à quel angle? C1, il est isométrique aussi à A1. Pourquoi? Parce qu'ils sont correspondants. Donc, voici une utilisation des angles internes et correspondants. Donc, A1 est égal C1. Pourquoi? Parce que, ce n'est pas la peine d'écrire la phrase sur le tableau, vous allez l'écrire sur votre cahier. Alors, C1 égale A1. Pourquoi? Ils sont correspondants par rapport aux deux droites BC et delta qui sont parallèles et la séquence qui est AC. Récapitulons maintenant. Alors, BAE. Revenons à la question. Donc, BAE qui est égal à quoi? A1 plus A2. C'est juste. Oui. Mais A1, il est isométrique à quoi? À C1. Et A2, il est isométrique à B1. Est égal. Mais C1, c'est quoi? C'est l'angle ACB. Et B1, c'est l'angle ABC. ABC. Donc, finalement, on trouve que BAE égale ACB plus ABC. Donc, c'est un théorème à retenir et à utiliser. On peut l'utiliser dans d'autres exercices. Donc, la mesure d'un angle extérieur au triangle, elle est égale à la somme des mesures des deux angles qui ne lui sont pas adjacents. Vous allez écrire ce théorème sur votre cahier de recherche, bien sûr. Donc, la mesure d'un angle extérieur au triangle, elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme des mesures des deux angles qui ne lui sont pas adjacents. C'est bon? Comme ça prend fin notre séance. Je vous corrigerai aussi une chose dans l'exercice 4. Il y a une lettre qui n'est pas donnée bien. Alors, c'est la deuxième question. Montrer que DAB égale ABE et CAD égale AEB au lieu de AED. Donc, au lieu de D, il y a B et non D. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous et au revoir.